To the Ages. Un jeu fait par Vlaada Chvátil. L'histoire vous appartient. Un jeu fait par Czech Games Edition et édité par Yellow. Un jeu fait penser un peu à Civilisation. Un jeu pour 2 à 4 joueurs, 14 ans et plus, et des parties d'environ 120 minutes. Une belle grosse boîte. Ce jeu-là est sorti la version originale est sortie en 2006. Depuis, c'est la 4e édition. C'est un peu la version de luxe. On regarde les boîtes qu'il y avait avant. Il était beaucoup plus petit. Celle-là est un peu plus grande. Le matériel a l'air d'une plus grande qualité. Alors regardons ce qu'il y a dans cette jolie boîte. Vlaada Chvátil, c'est un auteur prolifique. Il a fait des jeux avec des règles assez conséquentes. Donc, quand on achète un jeu de lui, un gros jeu, on s'attend à la même chose. 2 manuels. Premier manuel, votre première partie, manuel d'introduction, avec les règles. Comme on voit, c'est un peu touffu comme règle. Beaucoup de choses à apprendre, mais j'ai regardé une couple de vidéos sur YouTube, des vidéos en anglais. Ça a l'air à rouler assez bien. C'est pas des règles. C'est des règles, oui, il y a beaucoup de choses, mais ça prend assez bien à ce que j'ai vu. Alors, le premier manuel, un manuel de 24 pages avec quoi de neuf dans cette édition et des variantes. Ils ont fait des tests sur des millions de parties, des milliers de parties et ils ont réajusté les cartes, ils ont réajusté un peu les règles pour que toutes les cartes soient à peu près de la même force pour qu'ils soient toutes utilisées. Alors, le code de loi avec la fameuse image avec César, Napoléon Bonaparte, Shakespeare et Einstein sur la pochette. Les codes de loi. Après avoir lu le manuel d'introduction, un peu pour nous aider à apprendre encore plus profondément le jeu, avec les différentes cartes, etc., les zones de jeu, les caractéristiques, la description de certaines cartes. Un manuel de 12 pages. Les plateaux de joueurs. Il y a 4 plateaux de joueurs. Ils ont refait les illustrations pour que ce soit plus facile à comprendre. Alors, les plateaux de joueurs, différentes couleurs pour tous nos joueurs. Des petites aides de jeu qui expliquent ce qu'on peut faire à notre tour. Et à l'endos, la terminologie. Des petits collants pour aller sur certains jetons. Des plateaux de jeu avec des pistes, la piste avec une petite harpe ici,
Alors, des plateaux, c'est pas ça qui va manquer, il y en a beaucoup. Alors, un autre plateau. Et le plateau qu'on pourrait appeler de guerre et d'événements. Un autre plateau. Le plateau pour les cartes. La piste des cartes qui va être jouée. Beaucoup de plateaux. Un autre mini plateau. Et on voit que à l'intérieur de la boîte, le plateau est déjà tout prêt pour recevoir les cartes pour être prêt pour nos prochaines parties. Des petits jetons en bois, des différentes couleurs des plateaux pour nos joueurs. Des cubes en plastique blanc et bleu pour d'autres marqueurs. Et finalement les plateaux dorés avec rouge. Aussi pour marquer nos choses. Regardons les cartes. Les cartes, c'est pas ça qui manque, hein, des gros paquets de cartes. De l'âge 3, de l'âge 2. Les cartes d'armée. L'âge 2. Regardons ça de plus près. Alors les cartes, différents âges, l'âge 2, l'âge 1. Je vais séparer ça un peu. Et l'âge A qui est l'Antiquité, le premier âge avec les différents leaders, Jules César, Alexandre le Grand, Aristote, Moïse, Hammurabi, Moïse, Homère, les choses qu'on peut bâtir, les grandes choses, les pyramides, etc. Et différentes cartes qui vont apparaître sur la fameuse piste dans l'âge A. Dans l'âge 1, la même chose. Théologie, alchimie, etc. Différents bâtiments qu'on va pouvoir créer lors de la guerre, la maçonnerie, les fantassins, les chevaliers, la monarchie. Alors, toutes les cartes ont été refaites, les graphismes. Je trouve que les graphismes sont très beaux. Vraiment, ils ont fait un beau travail là-dessus. Un autre paquet, on va voir les cartes de la fin de l'âge 2, je crois. L'âge 3. Les cartes de l'âge 2. Avec l'agriculture sélective, la navigation, la stratégie, l'architecture, les fusiliers, les chevaliers, les canons, la République, la monarchie constitutionnelle et les différents leaders, Napoléon, William Shakespeare, Isaac Newton, etc. Même la Tour Eiffel, le Kremlin. Les percées scientifiques.
religion organisée, journalisme, sport d'équipe, opéra. L'âge 3. On va voir si là-dedans il y a des cartes. Oui, il y a des cartes de l'âge 3. Les cartes de l'âge 3, l'âge moderne, avec les ordinateurs, le multimédia, les sports professionnels, le cinéma, le pétrole, les satellites. On peut jouer des parties de l'âge de l'Antiquité à l'âge 1 ou 2 au début pour s'habituer, et ainsi de suite. Parce que les parties jusqu'à l'âge 3, ça peut être assez long, assez touffu. Donc, c'est mieux de commencer avec les débuts, à y aller doucement pour bien apprendre le jeu. Les cartes militaires avec cet endos pour l'âge A, les développements des sciences, etc. Dans chaque âge a son différent deck de cartes pour aller avec son âge. Donc, l'âge 1, on y va avec les rats, la peste, les pillards, les barbares, etc. On peut aller à la recherche des territoires stratégiques, historiques. Des cartes qui vont nous aider pour la défense et l'attaque. Des cartes militaires. Légion phalange, cavalerie lourde, armée médiévale. On peut faire des agressions, du pillage, des raids, et même de l'esclavage. Accord de libre circulation, les routes commerciales. L'âge 2, l'âge de la vulgarisation scientifique, les territoires étendus, les cartes nous aider pour nous défendre, les armées napoléoniennes, etc. On peut faire encore de l'espionnage ou des missions secrètes, l'annexion, la guerre pour les territoires. Coopération scientifique, acceptation de la suprématie, commerce international, protection militaire, prospérité, iconoclasme, les affres du temps, les terroristes. Il y a beaucoup de matériel en cartes. Et finalement, les dernières cartes, les cartes de l'âge 3, les cartes militaires avec l'impact de l'industrie, l'agriculture, du progrès, l'impact du bonheur, des sciences, les cartes pour nous protéger et attaquer, armée retranchée, armée moderne, armée mécanisée, armée furtive, agression, raid, pillage, intervention armée, les guerres pour la culture, l'alliance militaire, traité de paix, tourisme international,
perte de souveraineté, impact de l'équilibre et l'impact de la diversité. Alors, c'était le déballage de Through the Ages, un jeu de Vlaada Chvátil. À la prochaine!